Hélène Ségara, la voix de l'âme, les cicatrices du cœur. Derrière chaque voix qui touche au cœur se cache une histoire que peu osent raconter. Hélène Ségara, née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, incarne à elle seule cette vérité douloureuse. Le chant peut être une délivrance, mais aussi une confession voilée. Avec plus de 10 millions d'albums vendus, une carrière de près de 30 ans et des titres devenus intemporels, Hélène Ségara s'est imposée comme l'une des voix les plus aimées de la scène musicale française. Pour beaucoup, elle reste l'éternelle Esmeralda de Notre-Dame de Paris. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que derrière les projecteurs et les applaudissements se cache une femme marquée par l'abandon, la perte, la douleur. Une enfance écorchée, une quête de tendresse. Derrière le nom de scène, Hélène Aurore Alice Rizzo a grandi dans un climat familial instable. Fille d'un ouvrier italien Bernardo Rizzo et d'une mère arménienne employée au fisc, elle assiste, à l'âge de 8 ans, à la rupture définitive de ses parents. Une fracture qui ne laissera jamais son cœur indemne. J'aurais préféré vivre avec des parents divorcés que dans une maison où l'on s'étripe chaque jour, confiait-elle dans Click des années plus tard. La séparation, loin de soulager l'ambiance familiale, la précipite dans un autre tumulte. Sa mère refait sa vie avec un homme que la jeune Hélène ne supporte pas. Le foyer devient alors un lieu d'inconfort presque hostile. À seulement 14 ans, elle prend une décision radicale. Partir. Seule avec pour tout bagage un cœur cabossé et un rêve, chanter. Un deuil fondateur, la disparition de son grand-père. Mais c'est à 16 ans, et elle sentait que le véritable basculement émotionnel survient. Son grand-père, celui qui l'avait encouragé à pousser la voix dans la cuisine familiale, s'éteint brutalement. Ce décès, Hélène le vivra comme une amputation de l'âme. C'était mon refuge, mon port d'attache. Quand il est parti, j'ai perdu bien plus qu'un grand-père. J'ai perdu ma foi en ce qui est bon, dira-t-elle bien plus tard. De cette blessure naîtront des chansons habitées où chaque note semble traversée par une mélancolie sourde. Rien n'est oublié, on vit avec, chante-t-elle dans Pardonne. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, chaque morceau est un fragment de confession. L'amour, les rencontres et les fragilités silencieuses, Hélène Ségara n'a jamais caché qu'avant de trouver l'amour, elle avait connu des relations passionnées mais éphémères. L'une des plus commentées reste celle avec Damien Sargue, son partenaire dans Notre-Dame de Paris, de 10 ans son cadet. Une idylle brève mais marquante, née dans les coulisses de la scène, nourrie de regards partagés et d'ondes sincères. Il s'est passé quelque chose, une étincelle, dira-t-il sobrement dans L'Instant de luxe en 2020, mais le véritable amour, celui qui allait durer, surgit en 2001. Ce soir-là, dans un dîner organisé au Maxims pour célébrer son disque de diamant, Hélène croise le regard discret d'un homme tout aussi réservé qu'elle. Mathieu Leca, musicien de formation, homme de l'ombre. C'est la première fois que j'ai osé draguer quelqu'un, confiera-t-elle avec tendresse à France Inter. Mathieu, sensible et profondément respectueux, la touche. Ils entament une relation atypique. Des rendez-vous galants à l'ancienne, sans précipitation, sans artifice. On se découvrait vraiment, pas à pas, avec patience, racontera-t-elle à France Bleu. Le 30 août 2003, ils se marient à Ajaccio, en Corse, dans une cérémonie simple, entourée d'intimes. De cette union naîtront 2 enfants, l'amour ébranlé, la maternité préservée, avec 3 enfants qu'elle adore, Raphaël, né d'une relation antérieure en 1990, Matteo en 1903 et Maya en 1904. Hélène Ségara a longtemps incarné l'image d'une mère comblée et d'une femme aimée. Aux côtés de Mathieu Leca, son mari et collaborateur, elle semblait avoir construit un cocon stable,
loin du tumulte médiatique. Ils composaient, elle chantait. Ensemble, ils formaient un binôme à la scène comme à la ville, mais en 2023, après plus de 2 décennies d'union, les rumeurs d'un divorce ont commencé à émerger. Selon le magazine Kachira, Hélène aurait déposé une demande de séparation au début de l'année, évoquant une lassitude affective, le sentiment que la flamme s'était éteinte. « J'ai besoin de vibrer encore, de me sentir vivante dans l'amour », aurait-elle confié selon une source proche. Aucune confirmation officielle, mais le silence prolongé de la chanteuse sur les réseaux sociaux, l'absence de photos ou de messages liés à son mari ont été perçus comme un aveu muet. Si cette séparation s'est réellement produite, elle marque une nouvelle faille intime dans la vie d'Hélène, elle qui, depuis l'enfance, rêvait d'un foyer solide, d'une structure familiale durable. « Je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un foyer brisé comme j'ai pu le vivre », disait-elle à Gala en 2015. Mais la vie, souvent, se joue des promesses. Et dans ce cas, la blessure est double, celle de la femme amoureuse et celle de la mère qui se sent imparfaite. Pourtant, Hélène n'a jamais cessé de protéger ses enfants. Raphaël, Matteo et Maya sont ses piliers, ses muses, sa raison de se relever chaque jour. Elle les tient à l'écart de l'exposition médiatique, convaincue que la discrétion est le plus beau des cadeaux qu'une mère célèbre puisse offrir. Des débuts dans l'adversité, une carrière arrachée au silence. Les blessures d'Hélène ne s'arrêtent pas à la sphère sentimentale. Sa vie professionnelle et sa santé l'ont poussée dans ses retranchements. À 14 ans, après avoir quitté le domicile familial, elle chante dans des bars de la Côte d'Azur pour survivre, sans filet, sans diplôme, mais avec une voix déjà capable de faire taire un restaurant bondé. À 18 ans, elle donne naissance à Raphaël seul, sans argent, vivant au jour le jour. J'ai connu la faim, j'ai connu la solitude, j'ai connu la peur, confie RTL à Europe en 2020. Mais j'ai toujours eu une petite étoile au-dessus de moi. Cette étoile la guide jusqu'à Paris en 1996, où elle fait une rencontre décisive. Orlando, le frère de Dalida qui croit en elle et l'aide à sortir son premier album, Cœur de verre. Le succès commence enfin à se dessiner. Mais alors que tout semble s'aligner, le destin frappe encore. En 1999, au sommet de sa gloire grâce à Notre-Dame de Paris, Hélène perd soudainement sa voix en pleine représentation au Canada. Le verdict est glaçant, une tumeur bénigne sur les cordes vocales. 2 options s'offrent à elle. Une chirurgie risquée qui pourrait la priver de sa voix à jamais ou continuer à chanter au péril de sa santé. « Je pensais que tout allait s'arrêter là », dira-t-elle à Télé 7 jours. C'est finalement une chirurgie au laser, moins invasive, qui lui est proposée, un pari risqué, un espoir fragile. Mais Hélène accepte, et contre toute attente, elle revient. Entre ombre et lumière, la voix continue malgré tout. Parmi les nombreux tournants de sa vie, la maladie restera sans doute l'épreuve la plus longue et la plus sourde. En 2013, alors que ses fans la croyaient au sommet de sa carrière, Hélène Ségara découvre qu'elle souffre d'une maladie auto-immune rare, une névrite optique. Peu à peu, sa vision se dégrade. D'abord l'œil droit, puis des douleurs, des vertiges, la peur de l'inconnu. Le verdict tombe. Il faut agir vite. Cortisone, immunosuppresseur, 17 opérations en 10 ans. J'ai frôlé la cécité, confiera-t-elle, la gorge nouée, dans 7 à 8 en 2024. Mais ce n'est pas la perte de la vue qui la brisera le plus. Le plus dur, ce n'était pas la maladie, c'était les commentaires sur mon apparence. Avec la cortisone, son visage change. Elle prend du poids. Et les réseaux sociaux, parfois d'une cruauté inouïe, se déchaînent. Elle devient la cible de moqueries, de critiques esthétiques, comme si son combat pour rester debout n'avait aucune valeur. « J'ai beaucoup pleuré », admet-elle sur Instagram, mais j'ai appris à sourire parce que je ne pouvais pas changer ce que je vivais.
une carrière guidée par la résilience. Et pourtant, Hélène revient encore et toujours. Grâce à l'aide bienveillante de Céline Dion, elle est mise en contact avec un médecin québécois de renom. L'opération est un succès. Et Hélène, fidèle à sa promesse faite à elle-même, retourne en studio. L'année 2000 marque son retour en grâce avec l'album Au nom d'une femme, un triomphe certifié disque de diamant avec plus d'1 500 000 exemplaires vendus. Puis viendront Humain en 2003, porté par l'amour est un soleil qui s'écoule à plus de 700 000 exemplaires et impose une maturité nouvelle dans son répertoire. Hélène cesse de courir après la gloire, elle chante désormais pour guérir, pour raconter, pour transmettre, le prix de l'ambition, le courage d'admettre les échecs, mais dans sa lucidité, Hélène n'a jamais cherché à masquer ses revers. Elle se souvient, avec une pointe d'amertume, de son rêve d'internationalisation, avec un album en anglais, des projets aux États-Unis, des tournées européennes ambitieuses. « Je pensais pouvoir conquérir le monde », dit-elle simplement. Mais la réalité fut autre. Je me suis vite rendu compte que tout le monde ne comprenait pas mon histoire. Ses tentatives hors des frontières hexagonales resteront limitées. Son passage à l'Olympia, capté dans « En concert à l'Olympia », devait être le tremplin. Ce fut un instant de grâce, mais le souffle international ne suivra pas. Les zones d'ombre d'une vie sous les projecteurs, dans la lumière douce d'un piano ou derrière le micro d'un zénith comble, Hélène Ségara chante avec le cœur nu. Mais dans la vraie vie, elle a toujours su préserver une partie de son intimité à l'abri des regards, des tabloïds et même parfois de ses propres fans. L'un de ses secrets les plus gardés reste l'identité du père de son fils aîné, Raphaël, né en 1980. Elle avait à peine 18 ans lorsqu'elle est devenue mère. Et depuis, elle n'a jamais souhaité révéler qui était le père. « C'est une partie de mon passé que je veux garder pour moi », a-t-elle dit un jour, sèchement, à un journaliste trop curieux. Aujourd'hui, Raphaël, devenu chanteur sous le nom de Raph, accompagne souvent sa mère sur les tapis rouges. Il est son reflet, son allié, et bien que l'amour entre eux soit évident, le silence reste entier sur ses origines. Certains affirment qu'il serait le fruit d'un amour de jeunesse, né à l'époque où Hélène chantait dans les bars de la Côte d'Azur. Mais jamais elle n'a confirmé, jamais elle n'a infirmé, parce que pour elle, le silence vaut mieux qu'un mot qui pourrait blesser ou troubler. Les sacrifices invisibles d'une mère courage. En 2004, alors enceinte de sa fille Maya, Hélène doit annuler plusieurs dates de sa tournée à cause d'une santé fragilisée. Pour une artiste en pleine ascension, c'est un coup dur, mais pour elle, le choix est clair. J'ai eu le sentiment de décevoir mon public, mais je n'ai aucun regret. Mes enfants sont ce que j'ai de plus précieux. Ces mots, simples mais lourds de sens, résument une philosophie de vie. Choisir l'amour au lieu de l'ambition, la maternité plutôt que le succès. Derrière le divorce, ce que personne ne saura vraiment. En 2023, les rumeurs de divorce avec Mathieu Leca font surface. Officiellement, certains parlent d'ennui, d'une routine installée après 20 ans d'amour, mais ceux qui la connaissent savent qu'Hélène ne dira jamais tout. Elle est pudique. Elle parle peu, même à ses proches, aurait confié une amie de longue date à Public. Et surtout, elle ne veut jamais salir ceux qu'elle a aimés. Ce silence, encore une fois, n'est pas une fuite, mais une forme d'élégance. Une manière de tourner la page sans abîmer l'histoire. Hélène Ségara, une voix, une femme, une survivante. Aujourd'hui, à 54 ans, Hélène Ségara continue d'écrire, de composer, de chanter. Son dernier album, Karma 1221, montre qu'elle n'a rien perdu de sa quête d'authenticité, même si certains critiques disent dès que la magie des débuts s'est estompée, elle s'en moque. « J'ai vécu une vie que je n'aurais même pas osé rêver », confiait-elle à Gala fin 2024, à l'approche de son concert anniversaire à la salle Playel.
Ce qui compte, ce n'est pas combien de disques j'ai vendus, c'est ce que j'ai fait ressentir. Et c'est là l'essentiel. Hélène Ségara a chanté pour tous ceux qui ont aimé, perdu, souffert, espéré. Elle est la voix de ceux qui n'osent pas parler, mais qui se retrouvent, en silence, dans chacune de ses mélodies. Épilogue, la force dans la vulnérabilité. Dans l'univers de la chanson française, Hélène Ségara ne se résume pas à une voix puissante ou à des tubes intemporels, elle incarne autre chose, une forme de dignité rare, une douceur qui a traversé les tempêtes, une fragilité qui n'a jamais cédé. Pendant ces années de maladie, elle a tenu à garder le masque d'une femme forte, même lorsque tout s'effondrait en coulisses. « Je ne veux pas qu'on me voie pleurer », confiait-elle à Télé Loisirs. « J'essaie toujours d'être forte, même quand je suis en train de tomber. » Et pourtant c'est bien dans ces instants de silence, dans ces douleurs tues, que réside la beauté profonde de son histoire. Des cicatrices devenues chansons, dans la vie d'Hélène Ségara, les blessures ne se sont jamais refermées en silence. Elles ont trouvé refuge dans la musique, elles ont pris la forme de ballades murmurées au creux de la nuit, de refrains portés par des milliers de voix en concert, de silences habités entre deux couplets, le divorce de ses parents, la disparition brutale de son grand-père adoré, l'érosion lente de son mariage avec Mathieu, la douleur des traitements médicaux à répétition, les renoncements de mères célibataires, tout cela ne s'est pas effacé, rien ne s'est oublié. Mais au lieu de fuir ces douleurs, elle les a transformées en notes, en mots, en confessions poétiques. « L'amour, c'était la lumière de ma vie », dira-t-elle un jour avec pudeur. Mais cette lumière, aujourd'hui, vacille. L'amour est devenu aussi ce qui lui laisse le plus d'interrogations, de regrets muets, de souvenirs sans réponse. Et pourtant, de ces épreuves, elle a tiré une matière vivante, une intensité rare. Chaque cicatrice est devenue une mélodie habitée, chaque échec une promesse de sincérité nouvelle. Si les deuils, les séparations et les douleurs physiques l'ont parfois fragilisée, ils ont surtout façonné une artiste plus profonde, une femme plus authentique, plus vibrante, plus humaine. Chez Hélène Ségara, la douleur n'est jamais stérile, elle devient musique. Et la musique, elle, devient pont entre elle et ceux qui, dans l'ombre, souffrent en silence. Le chant continue à 54 ans, Hélène Ségara ne cherche plus à séduire. Elle ne court plus après les classements, les ventes, ni les flashs. Ce qui la pousse aujourd'hui à monter sur scène, ce n'est plus l'ambition, mais la transmission. Ce n'est plus le besoin d'être applaudi, mais celui de faire résonner une émotion, de tendre la main à ceux qui, comme elle, ont aimé, perdu, souffert et continué malgré tout. Elle n'est pas une star figée dans le vernis doré des années 2000. Elle est une femme debout. Debout sur ses douleurs, sur ses triomphes et sur ses silences. Debout sur une histoire qu'elle n'a jamais voulu travestir. Aujourd'hui, elle compose, elle écrit, elle chante, non pour flatter les attentes, mais pour raconter quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui vibre, qui blesse parfois, mais qui réchauffe toujours. Elle chante pour ceux que la vie n'a pas épargnés. Pour ceux qui doutent, ceux qui tombent, ceux qui se relèvent à bout de souffle. Pour ceux qui ont un jour pleuré en silence, dans le noir, en écoutant une chanson qui disait tout ce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer. Le public ne la voit peut-être plus chaque semaine à la télévision, mais chaque apparition, chaque album, chaque note offerte est un acte de foi. Une déclaration discrète mais puissante « Je suis encore là, je suis encore en train de vivre, et de chanter ». C'est cela sa résistance. Une résistance douce, élégante, pudique, une résistance qui dit « Je ne suis peut-être pas la même, mais je suis encore moi ». Sa vie n'est pas un conte de fées, c'est une ballade inachevée, une partition remplie de dissonances, de pauses, de refrains étouffés, mais aussi de lueurs, de renaissance, de vers qui s'envolent dans l'obscurité pour éclairer quelqu'un quelque part. Sa vie est une chanson longue, profonde, parfois mélancolique, parfois solaire. Une chanson qu'on écoute les yeux fermés, parce qu'elle parle de nous, un peu,
Une chanson qu'elle continue d'écrire, une note après l'autre, un jour après l'autre, et tant qu'il y aura une scène, un micro, une émotion à partager, tant qu'il y aura une voix pour murmurer « on n'oublie rien, on vit avec », alors Hélène Ségara ne disparaîtra jamais. Parce que certains chants ne meurent pas. Ils deviennent éternels.